Bonjour à toutes et tous, je m'allumineuse communauté, c'est Véronique Alan. Alors je vous retrouve aujourd'hui en ce samedi 11 mars 2023 pour faire de nouveaux tirages. J'aimerais bien faire un point sur ce qui se passe actuellement concernant les manifestations pour la réforme des retraites, mais pas que, pour tout le reste également, en ce qui concerne l'inflation. Est-ce qu'on va avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir des pourparlers? Est-ce qu'on va pouvoir aboutir à quelque chose? J'en doute fort, hein, je ne vous le cache pas, mais bon, on va quand même faire un point. J'espère que vous avez plaisir, tout comme moi, pour qu'on puisse se retrouver comme ça, écouter régulièrement. Vous savez que moi, j'ai pas forcément de jour, je suis pas forcément trop dans la routine, mais j'aime bien venir près de vous pour vous apporter du soutien, tout d'abord, du réconfort. Et puis, ce sont aussi nos petites retrouvailles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je commence à être vraiment, enfin ça fait déjà un moment, accro à ces petits rendez-vous que nous avons ensemble. C'est le plaisir de partager, c'est le plaisir de se soutenir, comme il est important en ces temps de profonde transformation. Donc je vais vous faire des tirages aujourd'hui pour faire le point. En attendant, vérifiez que vous êtes bien abonné, puisque j'ai toujours des désabonnements massifs de la part de YouTube, on ne sait pas pourquoi. Et puis vérifiez que vous avez bien activé la cloche pour recevoir les notifications quand je fais de nouveaux tournages avec des tirages, qu'ils soient spirituels ou d'autres tirages par le tarot. Et voilà, je vous remercie également pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour ceux qui font passer les informations à leurs amis, à leur famille, à leurs connaissances. Et aussi pour vos messages qui me font toujours très très plaisir. Donc merci encore pour tout ça qui m'apporte toujours de la joie au quotidien. Et c'est important de le dire, si moi je vous apporte du réconfort, comme je le vois dans certains commentaires, eh bien sachez que ça me donne énormément de joie de vous savoir heureux, épanoui, soutenu. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne lecture de cette vidéo et je vais commencer. Je vais demander donc un point sur les prochains jours. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir, comme je le ressens, beaucoup de pourparlers? On va voir. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est vrai que, bien sûr, il y a énormément d'inquiétudes au sein de la population et, évidemment, on le comprend très aisément. Alors, je regarde pour la France. Écoutez, il va y avoir des révélations sur certaines lois qui ont été passées, on va dire comme ça, en douce, sans qu'on soit trop prévenu finalement, ou trop informé. Donc on va avoir des révélations au sujet de certaines lois, peut-être qu'ils sont aussi en prévision, d'accord? Donc vous savez que maintenant, ils sont tout à fait coutumiers du fait de voter des lois, de passer des lois comme ça, en catimini, hein. Et donc d'imposer leur volonté et leur gouvernance à tout notre pays. Et vous savez que je parle de la France, bien entendu, mais que nous sommes tous reliés et que ça concerne le monde, malheureusement, puisque vous savez que c'est un gouvernement mondial qui commence à se mettre en place. Et donc, ce qui est un petit peu partout, donc regardez l'actualité mondiale, et vous constaterez qu'il y a des choses qui vont s'annoncer chez nous, comme au Canada notamment. J'ai vu qu'il passait une loi sur la légalisation de la cocaïne. Donc on peut s'attendre à ce que ça devienne légal, au cas où un membre du gouvernement pourrait être concerné. Et là je fais très, très forte allusion à sourde oreille. Eh bien, ça deviendrait légal et donc on ne pourrait pas lui reprocher sa consommation. Donc, je pense que ça arrivera chez nous également. Ne nous leurrons pas. Tout ça, vous savez que c'est planifié, calculé.
Donc, attention. J'ai rajouté une carte ici que je vous montrerai parce qu'elle est venue avec celle-ci, tout simplement. Je vous montrerai la totalité des cartes. D'ailleurs, même peut-être que je peux le faire tout de suite. Voilà. J'espère que vous aurez une belle vision d'ensemble du tirage. Alors, j'espère que vous, de votre côté, écoutez, vous vous organisez pour la lutte. Vous vous organisez pour résister aux assauts, écoutez, de ceux qui veulent notre destruction. Hein. Là, on ne peut pas dire qu'ils ne nous ont pas déclaré la guerre. Il faudrait être vraiment aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Hein. Alors, je vais redescendre les cartes pour retourner celle-ci. Et puis, je les remontrer. Vous aurez la vision totale du jeu. Encore une fois, les révélations ressortent. Hein. J'en connais une, là. Une hyène. Hein. Il y a une hyène, là, qui va certainement avoir quelques révélations aussi sur son grand train de vie, n'est-ce pas? Elle et son mari ont beaucoup de biens et certainement des choses dont on ne se doute pas du tout, qui vont être révélées concernant toutes les manipulations et toute la misère qui s'est répandue à travers le monde sur les profits qu'eux ont pu faire. Alors bien sûr hein, qu'ils ont des appuis, ces gens-là, mais il n'empêche, et ça je l'ai vu à plusieurs reprises, qu'il y aura des révélations qui vont se faire, notamment sur les trafics d'argent, ou ce que ça leur a rapporté, qu'ils ont mis bien à l'abri. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des révélations, notamment au niveau des grossesses. Et ça pourrait venir directement du corps médical qui pourrait faire des révélations au sujet de ce qui pique et ce qui a rapporté gros, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais quand même recouvrir certaines cartes encore. Donc, ils ne passeront pas à côté des révélations, quels que soient leurs appuis, ça ressortira. On voit qu'ils ont mené grand train, hein, ça c'est pas nouveau. Et on voit aussi peut-être que certaines images ou certains textes seront divulgués. Il y a quand même des personnes qui vont vouloir dénoncer tout ça, parce que je pense que ça va tellement au-delà de ce qu'ils avaient imaginé en termes de profit, en termes de manipulation et de sacrifice de vie. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir supporter ça. Heureusement qu'il y a des personnes qui ont une conscience et qui vont souhaiter faire des révélations au plus grand nombre, c'est-à-dire au public. Peut-être pour ouvrir les yeux de certains qui sont toujours très très endormis, hein, pour ne pas dire complètement anesthésiés. Alors voilà pour le premier tirage. Maintenant je vais passer au second tirage. Donc on va voir si on peut avoir des précisions quant à ce qui se joue actuellement, quant aux protestations du peuple. Vous avez vu qu'il y a des personnes à travers le monde qui ont apporté leur soutien aux manifestants là de ces derniers jours. Et déjà en prévision du 7 mars, il y a des personnes du monde entier qui nous ont envoyé leur soutien sous forme de petits messages vidéo. Et vous savez, je vous l'ai toujours dit, la France, c'est le phare du monde. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas un très très grand pays comparé à d'autres, mais nous sommes un grand peuple. Et nous avons mené des révolutions, des combats à travers les âges, et il n'y a pas si longtemps, à travers les précédentes générations de nos grands-parents, et de nos arrière-grands-parents qui se sont battus pour nos libertés. Alors, je regarde si on va avoir des aboutissements par rapport aux démarches que nous effectuons, nous le peuple, quant aux nouvelles lois qui passent actuellement. Bon, alors la surveillance s'accroît, hein, d'accord, et il y a de plus en plus d'infiltration
au sein des mouvements de protestation. Quand je parle d'infiltration, ce sont des gens qui se posent en quelque sorte en espion, en mouchard, pour rapporter écoutez, les projets que nous avons lors de ces rassemblements. Je pense qu'ils ont très peur, hein. En fait, s'ils font ce genre de choses, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être pris de court. Et je pense qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une réaction beaucoup plus, pas violente, mais beaucoup plus efficace pour en finir, quoi, finalement, hein, de toutes ces manifestations et pour faire valoir nos droits. Alors là, je vous informe que c'est la carte du diable qui est ressortie. Le diable est toujours parmi nous. Et il est bien parmi nos ennemis. D'ailleurs, je pense que le diable a fort à faire avec l'union populaire qui s'est mise en place déjà depuis un certain temps, fort heureusement, mais qui maintenant se consolide et prend une nouvelle force, une nouvelle tournure. Alors c'est très intéressant parce que toutes ces manifestations, ça a rassemblé les gens, ça leur a donné aussi l'envie de se retrouver. Regardez, on échange des idées, on échange des moments, on mange ensemble. Il y a des gens qui viennent déposer de la nourriture en soutien et aussi avec beaucoup de générosité pour toutes les personnes qui ont décidé de se battre. Donc vous voyez, ils ont essayé de nous diviser et puis finalement il y a quand même une reprise fraternelle, hein, qui reprend. De nouveau, on a envie de s'unir, on a envie de se retrouver. On est des êtres sociaux, on est fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour être enfermé entre quatre murs dans sa prison, parce que même si c'était chez nous, on s'est quand même fait emprisonner, avec notre consentement, hein, je vous le rappelle, ça a été habilement mené, même si pas mal, tout comme moi en premier, on avait tous un pied dehors, en signe de protestation et en signe de désir de ne pas se soumettre, tout simplement. Alors, eh bien, il faut savoir qu'il va y avoir d'autres protestations en ce qui concerne le travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans travail. Alors, c'est vrai que ça a commencé par les personnes suspendues. Il ne faut pas les oublier, il ne faut jamais les oublier. Tout corps de métier confondu, parce que y a des personnes actuellement qui savent très bien que le Corona Circus était un grand cirque et qui se sont rendus quand même complices de tout ça, qui pour moi y ont participé, il faut quand même le dire. Donc toutes les personnes qui ont été suspendues ont été les premières personnes à pâtir, si vous voulez, de cet effondrement économique qu'ils ont mis en place. Mais sachez qu'on va avoir des nouvelles quant à des pertes d'emploi extrêmement nombreuses. Et il y a des personnes qui vont se révolter parce que là, dans le domaine de la santé, si vous voulez, il y a encore des catastrophes qui se révèlent. Alors on va regarder pourquoi. Eh bien, sachez qu'ils ont l'intention de refaire un programme pour, je dirais, pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Visiblement, le plan qu'ils avaient mis en place concernant le Corona Circus s'est épuisé, s'est essoufflé. Et donc, ils ont l'intention de refaire le même schéma, mais avec un autre type de virus. Alors évidemment, ça va être aussi appliqué à l'étranger. Et encore une fois, on nous dit attention, attention, c'est encore un... Regardez, c'est lié. On a une carte ici qui nous montre que ça fait partie des plans diaboliques. C'est-à-dire que là, ils vont remettre encore une certaine population à travers le monde sous hypnose pour essayer, je dis bien pour essayer, parce qu'après ça dépendra de nous,
Si nous, on veut conserver notre paix, notre liberté et surtout notre santé, il faudra absolument protester contre une nouvelle organisation, à enfermer les gens, à les masquer, à les piqûrer, et j'en passe. Avec des obligations, avec des passes, avec des autorisations, et tutti quanti. Encore une fois, regardez ce qui s'est passé avec le coup des extraterrestres. Personne n'y a cru, la mayonnaise n'a pas pris. Ils ont été obligés tout de suite, pour ne pas se discréditer, de trouver une histoire tirée par les cheveux avec des histoires de ballons. Donc vous voyez que si on refuse, si on ne rentre pas dans le système, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de faire machine arrière. Donc moi je vous conseille vraiment de sortir vos antennes, d'ouvrir grand les yeux, les oreilles, et surtout de vous documenter un maximum au lieu de plonger tête baissée dans leur manigance. Plus c'est gros, plus ça passe. Ce qui s'est passé avec le Corona Circus, ça a été de mettre tout le monde en état de peur et de sidération avec des mises en scène. Ils ont tiré des extraits de films en montrant des gens qui tombaient au sol. Ça n'était qu'un film, hein. Ça n'était absolument pas la réalité et tout le monde y a cru. Donc, restons absolument vigilants et ne cédons pas, encore une fois, à la panique concernant de nouveaux pseudo-virus tueurs et assassins. Voilà, ils ont bien l'intention de recommencer quelque chose, d'accord? Donc, on reste prudent. Maintenant, je vais regarder quel message spirituel nous pouvons recevoir de l'univers pour toute ma communauté et pour moi-même. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je fais des tirages spirituels très régulièrement et que vous pouvez les regarder, ils sont intemporels en réalité. Ça nous apporte du soutien, ça nous permet aussi de garder espoir. Donc, quel est le message? Le message, c'est de ne pas hésiter à se remettre en question concernant ce que nous vivons là actuellement comme époque. D'accord? Nous sommes là pour vivre des transformations, mais nous sommes là surtout et avant tout pour participer à l'élaboration de l'évolution humaine. D'accord? Alors, on y va. Si on est toujours en vie, si on est passé à travers tout ça, toutes ces épreuves, c'est tout simplement parce que on doit accomplir notre destin, on doit participer au renouveau du monde. Et donc, on a besoin de notre lumière, on a besoin de notre force, et pas de lamentation, pas de découragement. Essayez de penser à tout ce qui peut vous rendre heureux, même si les temps sont difficiles. Vous savez qu'on a toujours, on a toujours une source lumineuse à nos côtés, heureusement. Donc, vous voyez, il faut penser à se relaxer par rapport à toutes les choses qu'on entend et ne pas perdre de vue notre mission de vie, notre attachement au divin. Nous sommes liés à tous nos ancêtres qui nous ont permis d'exister, qui nous ont permis de vivre dans la vérité. Et c'est vrai qu'il y a abondance sur cette terre. Donc même si nous avons des remises en question par rapport à ce qu'on essaye de nous faire croire à ces histoires de soi-disant pénurie, il ne faut pas se laisser hypnotiser par tout ça. Et il ne faut surtout pas se laisser aller au doute. Vous voyez qu'ils sont en train de recueillir là le maximum d'âmes pour servir leur cause diabolique. Vous savez que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et donc, ils sont obligés d'avoir recours à leur pic, là, hein, d'accord, à leurs mensonges, pour parvenir au but. Et c'est vrai que les femmes sont touchées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles portent la vie.
et celles qui pensent bien faire en voulant protéger l'enfant qu'elles vont mettre au monde, se mettent en danger et mettent l'humanité en danger, car chaque être qui sera sacrifié par ça, eh bien, ça sera un être qui disparaîtra de l'humanité. Donc, je vous demande de réfléchir à ça, mesdames, si vous portez la vie. Pensez aussi au rôle prépondérant que vous avez pour que le voyage humain puisse s'accomplir. Vous voyez qu'on a quand même de très belles cartes qui nous mettent sur la voie de l'avenir. Donc, pensez à l'avenir, pensez à contrer tout ce qu'ils veulent mettre en place, ça c'est très important. Pensez aux générations qui nous ont précédés, qui ont déversé aussi beaucoup d'amour pour que nous puissions exister. Quand je parle de déverser, c'est dans leurs prières, dans leurs actions. Ils s'en sont remis aussi à Dieu, ne l'oubliez pas. De temps en temps, mettez-vous sur pause, faites une réflexion sur votre vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous permet de traverser la vie? Qu'est-ce qui vous permet finalement de ne pas manquer de l'essentiel, de toujours avoir de quoi vous substanter à toute l'énergie qui vous est donnée pour que vous continuiez à vivre un jour de plus, un an de plus, 10 ans de plus. Pensez que nous ne sommes pas éternels sur la terre, mais éternels dans notre âme est éternelle. Et donc notre passage terrestre est compté en jours, quelquefois en heures, ou parfois en années, et que nous devons faire quelque chose de ce temps. Ce temps qui nous est offert, il faut qu'il soit constructif pour nous-mêmes comme pour le monde. Nous avons tous notre rôle à jouer. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oublions pas le plus important qui est l'amour, n'est-ce pas? N'oublions pas le divin et sachez que nous sommes toujours au cœur des préoccupations divines, mais que nous-mêmes, nous avons des choses à accomplir. En étant là, dans cette incarnation, Dieu vient à notre secours, mais nous devons aussi mener nos propres actions. En tout cas, si vous souhaitez me retrouver en consultation privée, passez directement par mon site pour faire votre réservation et envoyez-moi un SMS pour m'informer de votre réservation pour que je puisse me consacrer à votre consultation dans un délai très très rapide, je vous rassure. En attendant, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez grand soin de vous et continuez à aimer, à vous relier, à méditer. Et sachez que Dieu ne nous abandonne jamais. À tout bientôt les amis.